Ďakujem pekne, dobrý deň. Vítam vás všetkých na pôde Ministerstva zahraničných vecí európskych záležitostí. Naozaj sa veľmi teším, že moje pozvanie prijal môj kolega, partner, priateľ, minister Jean Asselborn, ktorý je veľmi váženou osobou v kolektíve ministrov zahraničných vecí Európskej únie. Je okrem iného najdlhšie slúžiacim ministrom, takže jeho slovo má veľkú váhu a to, čo on hovorí, všetci počúvame. Je to jeho návšteva na Slovensku po 9 rokoch, takže odvtedy sa veľa zmenilo aj na Slovensku, aj v Európskej únii, takže je o čom hovoriť. Luxembursko je v tejto chvíli aj členom v tomto roku, teda v lani a v tomto roku členom Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov, takže je účastníkom mnohých globálnych debát a minister Asselborn sa veľmi aktívne teda zúčastňuje diskusí a navštevuje tie krajiny, ktoré sú ohniskami globálnej krízy. Čiže to je ďalší dôvod, prečo som rád, že máme možnosť sa rozprávať. Viete dobre, že Slovenská republika má v rámci Organizácie spojených národov svoju tému, ktorá sa volá Reforma bezpečnostného sektoru. Vymenili sme si názory, informácie o tom. Som rád, že máme podporu Luxemburska pri presadzovaní tejto témy. Pokiaľ ide o naše dvojstranné vzťahy, Luxembursko je prítomné svojimi investíciami na Slovensku v objeme viac než 1,5 miliardy eur. Je 9. najväčším investorom na Slovensku, ale zhodli sme sa na tom, že je tu priestor na zvýšenie výmeny, povedal by som hlavne tovarov. Veľkú pozornosť sme venovali aktuálnym európskym témam, to znamená voľby do Európskeho parlamentu, konštitovanie novej Európskej komisie, témy, ktoré sú na programe dnes v Európskej únii. Tu by som sa asi obmedzil na konštatovanie, že naše názory sú veľmi blízke, až identické. Máme obidve naše krajiny, sú zástancami hĺbšej európskej integrácie, ale samozrejme zmysluplnej európskej integrácie, kde je jasné rozdelenie kompetencií, rozdelenie zodpovedností. Ďalšia téma, ktorá nás spája, je príprava na predsedníctvo v Rade Európskej únie. Luxembursko bude predsedať Európskej únii v druhom polroku 2015. My presne... Oui. Conseil de l'Europe, ça c'est... Ah, Conseil de l'Europe. Oui. Čiže dohodli sme sa na spolupráci, vrátane toho, že by luxemburské predsedníctvo zobralo do svojho tímu 1 alebo 2 slovenských diplomatov, aby sme teda boli priamo v akcii. No a samozrejme budeme ešte pokračovať. Dotkli sme sa niektorých aktuálnych tém, samozrejme zahraničnej politiky v našom susedstve, predovšetkým Balkán, rozširovanie Európskej únie, ktoré obaja podporujeme, obe naše krajiny podporujú. No a týmto témam sa budeme teraz podrobnejšie venovať ešte počas pracovného obeda. Takže asi toľko z mojej strany. Jean, vítaj na Slovensku. Je remercie évidemment aussi mon très grand ami Miroslav pour cette invitation. Depuis 2005, je n'étais plus dans votre pays. C'est vrai que je suis le doyen des ministres des Affaires étrangères depuis, je crois, 3 ou 4 ans. Je ne suis quand même pas le plus sage, certainement pas, mais je sais que dans l'Union européenne, surtout les pays les États membres d'une dimension un peu moins grande que par exemple l'Allemagne ou la France ou la Grande-Bretagne, ont une certaine solidarité à démontrer et très souvent nos idées et aussi nos positions sont sur la même ondeur. Je crois que je voudrais dire peut-être ici un mot, parce que nous sommes un État fondateur de l'Union européenne, que les élections qui vont venir pour le Parlement européen sont des élections importantes. D'abord, évidemment, la participation. Au Luxembourg, je l'ai expliqué à mon ami Miroslav, la participation est obligatoire, mais je voudrais dire quand même que les citoyens de la Slovaquie feraient bien de s'intéresser et de participer aux élections. Pourquoi?
ceux qui sont anti-européens ou très critiques à l'égard de l'Europe s'organisent. Vous voyez les Wilders aux Pays-Bas, vous voyez Le Pen en France, vous voyez dans d'autres pays ceux qui ont d'énormes problèmes à accepter la construction européenne parce qu'ils sont démagogues ou opportunistes, s'organisent et ils vont participer aux élections pour voter leurs députés qui ont des positions très, très, très anti-européennes. Donc pour cela, je pense que dans un pays comme la Slovaquie, où il y a une mentalité européenne peut-être différente de la mentalité luxembourgeoise, parce que nous sommes un État fondateur et parce que notre bien-être dépend totalement de l'Union européenne, parce que nous sommes encerclés par ceux qui se sont fait la guerre pendant des siècles. Mais ici, c'est peut-être aussi ou pratiquement la même chose. Je pense qu'un pays comme la Slovaquie, qui est beaucoup plus grand que le Luxembourg, mais n'est pas capable de se développer en dehors de l'Union européenne ou de se développer dans l'isolement. Et c'est pour cela que je voudrais, en tant que ministre des Affaires étrangères d'un pays fondateur de l'Union européenne, dire aux citoyens slovaques que la participation est très importante. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que Miroslav vient de le mentionner, la présidence de l'Union européenne, même si elle est différente que celle qui a existé avant 2009, donc avant Lisbonne, elle est toujours très, très importante. Et nous allons avoir la présidence de cette Union européenne dans le deuxième semestre 2015 et vous, la Slovaquie, le deuxième semestre 2016. Oui. Et je suis entièrement d'accord que, parce que ce sera votre première présidence en 2016, d'offrir à des diplomates de votre pays de pouvoir venir à Luxembourg, de voir, ou à Bruxelles, de voir un peu comment cela fonctionne pour vous aider à organiser votre présidence. Et après la présidence luxembourgeoise, effectivement aussi, je serai prêt à vous faire à mon ami Miroslav donc le compte-rendu de nos expériences. Je crois pouvoir dire déjà maintenant que dans cette période, la politique nationale est un peu moins importante que la politique européenne. Nous devons défendre les positions de notre présidence en permanence devant le Parlement européen. Nous devons être présents au Conseil, à tous les conseils, à tous les niveaux. Nous devons évidemment aussi être présents pour expliquer nos positions et aussi nos démarches. Donc là, c'est important pour un pays d'avoir la première présidence. En fait, si vous avez la première présidence, nous, on aura déjà accompli notre 12e. Et si un pays qui est quand même beaucoup moins grand que le vôtre a assuré déjà 12 présidences européennes, je pense que ici à Bratislava, vous êtes très capable, et en Slovaquie, certainement, de faire ce travail. Troisième chose, au niveau du Conseil de sécurité, nous sommes effectivement membres du Conseil de sécurité depuis 2013 et nous restons une année encore au Conseil de sécurité. Notre priorité est axée, et c'est un peu similaire à la vôtre, Miroslav, sur les enfants dans les conflits armés. C'est un thème très important. Vous savez qu'il y a des milliers et des milliers d'enfants qui sont recrutés pour faire la guerre, même à 12, à 13, à 14 ans. Et nous avons un but au niveau des Nations Unies jusqu'en 2016 à éliminer tout ce fléau-là. Évidemment, nous sommes au Conseil de sécurité confrontés avec la guerre en Syrie. Le Luxembourg et l'Australie, les deux non permanents, ont fait des efforts très appréciables, je pense pouvoir le dire,
pour avoir cette déclaration présidentielle, ce presidential statement sur l'humanitaire, il faut maintenant arriver à mettre cette déclaration en œuvre. J'étais invité en tant que membre du Conseil de sécurité à Montreux. Le départ, c'était un petit miracle que toutes les deux parties étaient dans la même salle. Vous savez que Genève a débuté, mais les succès ne sont pas encore très nombreux. Oui. Mais au moins, au plan humanitaire, j'espère vraiment qu'il y aura unanimité au Conseil de sécurité, de donner au Conseil de sécurité, à la communauté internationale, les moyens pour que finissent les atrocités sur des enfants, sur des femmes, sur des personnes qui ne peuvent pas se défendre. C'est une des raisons pour laquelle nous nous battons au Conseil de sécurité, et je pense ce que vous faites donc, sur la sécurité, le Luxembourg est entièrement disposé au mois d'avril, où il y aura un débat, pour préparer ce débat et pour être peut-être aussi présent au niveau ministériel pour défendre vos positions à ce sujet. Voilà, merci.